Sponsor Platinum Splunk, tout le monde. Allô, super. Bon, bonjour à tous. Je viens juste d'apprendre en fait que j'ai que la moitié du temps qui était alloué. Donc accrochez à votre siège parce que ça va aller très vite. Donc moi je m'appelle déjà j'ai sapé ce slide. Voilà. Je m'appelle Stéphane. Bon, ça c'est pas hyper important. Je bosse pour Splunk, ça c'est déjà un peu plus important. Mais ce que je vous propose en fait, je vais zapper tout ça et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire en termes d'observabilité. Et en 2025. Et après, je vais vous montrer ce qui va arriver en janvier, enfin à partir de 2026. Donc pas de photos, ou alors vous prenez mon meilleur profil. Le plus simple, donc comme j'ai la moitié du temps, eh ben on zappe tout ça, ça n'a pas intérêt. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, quand on parle d'observabilité et de plateforme d'observabilité, ben généralement on commence par se dire mais est-ce que le problème ne viendrait pas de l'utilisateur? Donc là j'ai mon Real User Monitoring et puis je vais avoir toutes mes transactions dans lesquelles je vais avoir plein de tags pour pouvoir déterminer si j'ai un petit souci qui ne viendrait pas du côté de l'utilisateur et pouvoir repérer les transactions qui ne fonctionnent pas bien ou celles qui sont un petit peu lentes. Et à partir de là, dès que je repère que j'ai un souci avec une transaction, ben je vais continuer à pouvoir naviguer et sortir du Real User Monitoring vers de l'APM, vers du tracing distribué. Tout ça, c'est généré automatiquement grâce à OpenTelemetry. Donc là, je vois tous mes microservices. Ça me dit directement où j'ai des problèmes, là où se trouve ma transaction parmi les autres qui ont a priori le même souci. Mais comme je me dis, c'est peut-être mes copains des ops qui ont merdé quelque part, donc je vais quand même regarder dans l'infra. Mais l'infra, elle me dit, bah non, le CPU, la mémoire, ça va. Donc je reviens et je reste avec mon contexte pour voir si c'est pas côté applicatif. Et là, je vais regarder mon tag Spotlight avec tous mes petits tags, voir est-ce qu'il y a un type d'utilisateur et les gold seraient plus impactés que les autres. Non, puis là, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une version du code qui a été postée qui est... Toutes les erreurs sont à ce niveau-là, dont ma transaction. Ben, je vais aller regarder les logs, et puis les logs, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah, bah en fait, le paiement, il passe jamais parce que j'ai dû laisser le mot test dans mes tokens. Ça, c'était jusqu'à maintenant. En 2026, ça va ressembler à ça. Je discute avec de l'agent TKA et je vais dire, bah tiens, mon réseau, tu me donnes des informations. Ça peut être mon réseau, l'appli, peu importe. Là, c'est le réseau. Et il va me sortir, bah écoute, je trouve des loggings bizarres. Et il va me refaire des recommandations en disant, mais est-ce que tu veux pas que je te donne la liste des gens qui font des trucs un peu bizarres sur ton application, sur ton réseau? Bah je dis, bah vas-y, fais-le. Et du coup, il va me ressortir tous les détails des utilisateurs. C'est à chaque fois des agents différents qui vont taper dans des sources de données différentes. Et là, je vais dire, bah écoutez, je vois que Andrew, il a fait un truc bizarre. Dis-moi exactement ce qu'il a fait. Il va me sortir carrément la commande qui a été faite par ce monsieur Andrew. Et comme je n'ai pas envie que ça recommence, bah, je vais naturellement, avec mon langage, je vais dire, bah, tu sais quoi, crée-moi automatiquement une alerte par rapport à ça, parce que je ne veux pas revivre le même problème. Et on voit que dans Splunk, là, j'ai mon alerte pour que ça fonctionne. Et ben, comme ce n'est pas un souci qui est lié au DevOps, je vais aller appeler Darren. Darren, il bosse dans la sécu, hein, puisqu'on fait de plus en plus de DevSecOps, mais c'est son souci. Et je vais demander à Darren, qui est on-call, qui est d'astreinte, mais comme ce n'est pas mon boulot de tout résumer, ben, l'IA va faire un résumé de l'incident. Ça va l'envoyer à Darren. Il va faire ce qu'il a besoin de faire. Il peut me rejoindre dans mon Canvas AI et me dire que tout s'est bien passé. Ça y est, il a fait ce qu'il fallait pour ça. Donc on peut clôturer l'incident. Et puis il va faire un truc que tout le monde déteste, c'est il va faire le post-mortem à ma place. Donc j'ai mon petit rapport qui est génial, que je vais pouvoir poster comme ça dans ma base de connaissances. Et normalement, j'étais censé faire ça en 2 minutes. Je ne sais pas si j'ai tenu. Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations d'un coup. La seule chose que vous pouvez retenir si on parle d'observabilité de Splunk, c'est qu'on a une technologie qui est un peu unique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule techno du marché qui fait du streaming pour les métriques et pour les logs, pour les métriques et les traces. Donc, si vous faites du cube, si vous faites du microservice ou du serverless, c'est important. Si vous faites de l'AVM, c'est pas grave, parce qu'il faut avoir en tout cas une techno qui suive la même cadence que les archives que vous utilisez. Et ben voilà, je crois que j'ai tenu à peu près dans le temps. Je suis désolé, hein, c'était ultra rapide. Vous avez peut-être mal à la tête, mais si vous voulez la version lente où on peut discuter, eh ben on est juste en sortant à gauche. Voilà, c'est tout. Bon courage.